Rebonjour. Ça va pas tenir ici. OK. Avez-vous déjà pris du temps pour réfléchir au corps humain? Comment on est complexe? Comment qu'on est spécial? Comment que notre corps fonctionne? Quand on se met à y réfléchir, là, c'est vraiment incroyable. Hein? Le psaume 139 dit au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Quand on regarde le corps humain, on ne peut pas s'empêcher de constater comment Dieu lui-même est complexe, comment Dieu lui-même est grand, comment il est intelligent, comment il a pensé à tout. Cette semaine, j'ai fait des petites recherches sur la complexité du corps humain et j'ai découvert des choses que je ne savais pas et je vous les donne sous forme de « saviez-vous que ». Okay? Saviez-vous que le sang qui circule dans nos veines parcourt un circuit routier de 19 000 km en 24 heures? Une personne, là, 19 000 km de sang en 24 heures. Saviez-vous que si on mettait bout à bout les nerfs de notre corps, là, juste un corps, tous nos nerfs, on les met bout à bout, on ferait une ligne droite de 100 000 km. Ça veut dire 2 fois et demi le tour de la Terre. Juste un corps humain. C'est incroyable, hein? Saviez-vous qu'à 80 ans, okay, lorsqu'on va être rendu à 80 ans, pour ceux qui ont déjà 80 ans, okay, notre corps a produit assez de matière osseuse pour nous fabriquer 14 squelettes de rechange. Donc, des squelettes dans le placard, à 80 ans, il y en a 14. Saviez-vous qu'il y a 260 millions de cellules réceptrices dans la rétine de nos yeux pour reproduire exactement ce qu'un œil fait? Ça prend 63 caméras Full HD. Saviez-vous que notre corps a une capacité de régénération incroyable? Okay? À l'âge de 40 ans, ceux qui ont 40 ans, vous pensez que vous avez 40 ans. À l'âge de 40 ans, les cellules de notre peau ont 21 jours. Nos globules rouges ont 4 mois. Nos os ont 9 ans et nos muscles ont 15 ans. Ça rajeunit, hein? Finalement. Ceux qui ont 40 ans ne sont pas si vieux que ça. Saviez-vous, mais ça n'a pas essayé à la maison, là. Saviez-vous que notre estomac peut digérer des lames de rasoir? Tellement acide, ça digère des lames de rasoir. Non, essayez pas ça. C'est entre l'estomac puis... Oui, c'est là que ça... Saviez-vous que notre cerveau produit assez d'électricité pour allumer une petite ampoule? Quand tu dis que tu n'es pas une lumière, quand tu dis que tu n'es pas une lumière, c'est faux. Tu es capable d'en allumer une lumière. Une petite dernière. Saviez-vous que juste pour faire un pas, on doit activer 200 muscles de notre corps? Juste faire un pas. 200 muscles. 200 muscles. C'est incroyable. Le corps humain démontre la grandeur de Dieu. Le corps humain démontre la finesse de Dieu, toute sa sagesse, toute sa précision comme la précision d'un horloger suisse. C'est incroyable. Mais la plupart des choses que je vous ai dites fait aussi un gorille. Les gorilles aussi, ils nous ressemblent, hein? C'est incroyable comment il nous ressemble. Ça diminue en rien la grandeur de Dieu parce que c'est lui qui l'a créé aussi, le gorille. Le gorille nous ressemble énormément. Moi, au zoo, mon sentier préféré, c'est le sentier d'Afrique. Quand j'arrive devant les gorilles, là, je suis là, tu sais, dans celui-là qui est à l'intérieur, là, dans une bâtisse, là, je le regarde, là. Et c'est incroyable. On dirait que c'est un être humain déguisé en gorille. On dirait, tu sais, dans ses yeux, il me regarde, je le regarde. Tellement que je me demande si c'est pas lui qui m'observe. Pour moi, lui, là, il dit « Ah, on est au zoo et je vais observer du monde aujourd'hui. » Comment les humains fonctionnent? C'est la même chose, hein? J'ai un aquarium dans mon bureau, les poissons, ils m'observent. C'est eux qui m'observent. Mais malgré l'étonnante ressemblance qu'on a avec le gorille, on a quelque chose que lui n'a pas. On a une chose que lui n'a pas, c'est que nous, Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Le gorille, même s'il nous ressemble, on peut dire qu'il est quasiment à notre image. Je vous montrerai des photos
Mes grands-oncles, ma famille les appelait les petits gorilles. C'est vrai, ils ressemblaient quasiment à des gorilles. Même si le gorille peut être à notre image, il n'est pas à l'image de Dieu. Nous, on est créés à l'image de Dieu. Il n'y a aucune autre créature sur terre qui peut dire qu'elle est créée à l'image de Dieu, qu'elle porte l'image de Dieu. Et dans le récit de la création, on voit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'un disciple est un porteur de l'image de Dieu en rénovation. On est un porteur de l'image de Dieu en rénovation. Et juste avant d'aller plus loin, je vais vous revenir un peu sur les messages. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est en train de faire une série de 8 messages sur un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Et disciple sous le projecteur de Jésus. C'est ça le titre de notre série. On fait 8 messages. Aujourd'hui, c'est le 3e message. Le premier message, Jean-Pierre Gagné nous l'avait apporté, c'était qu'on faisait partie de l'histoire de Dieu. Et ce matin, il y a quelqu'un qui m'a apporté, Dominique de Drummondville, qui m'a apporté quelque chose. En anglais, histoire, c'est his story. His story. Son histoire, c'est bon? Merci beaucoup, Dominique. Il m'a permis que je puisse le dire. Il m'a légué ses droits d'auteur. Donc, c'est his story. On est dans l'histoire de Dieu. L'histoire, on fait partie d'une histoire qui est plus grande que la nôtre. Notre histoire s'insère dans l'histoire de Dieu. Ce n'est pas notre histoire qui est importante, c'est la sienne. C'est son scénario qui est le meilleur. Et nous, on est un personnage secondaire dans l'histoire, dans tout ce plan merveilleux de Dieu. Deuxième message, on a vu ensemble que Jésus est le personnage principal dans l'histoire de Dieu. Mais même lui, Jésus, vivait comme s'il n'était pas le personnage principal. Lui-même, ce qu'il faisait, c'est qu'il démontrait qui est Dieu, tout simplement. Il se mettait de côté et il voulait attirer nos regards vers la bonté de Dieu, vers la grâce de Dieu, le Père, qui a tellement aimé le monde qu'il l'a envoyé lui pour accomplir ses projets de bonheur, ses projets d'amour envers nous. Il l'a envoyé lui pour mourir sur la croix pour nous. Et Jésus, lui-même, portait l'image du Père. Et il adorait le Père. Il a démontré au travers de lui comment Dieu est bon, comment le Père est bon, comment il est rempli d'amour envers nous. Jésus voulait nous amener à adorer le Père. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, disciples sous l'image, disciples porteurs de l'image de Dieu. Nous sommes les porteurs de l'image de Dieu en rénovation. Porteur de l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une chose presque aussi complexe que la doctrine de la Trinité qu'on a vue la dernière fois. Et on a vu que la doctrine de la Trinité, là, c'était incroyable. On ne peut pas disséquer Dieu. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Il est tellement grand. Mais porter l'image de Dieu, c'est complexe à comprendre aussi. Personnellement, moi, j'aime ça, les choses complexes. Ça me drive. Ça me drive énormément. C'est comme si on arrivait devant une immense montagne, okay? On est au pied de la montagne, on ne voit pas le sommet. Puis là, on commence à l'escalader. Plus on monte, plus on regarde qu'on est haut, plus on ne voit pas encore le sommet. Puis on se dit, hey, c'est incroyable comment elle est haute la montagne. Mais quand on s'approche de Dieu, plus on apprend à le découvrir, plus on se rend compte qu'on ne le connaît pas. Plus on se rend compte qu'on a des choses à apprendre sur lui, plus qu'on est en adoration devant lui parce qu'on dit il est tellement grand. Bien, c'est exactement ça. Dans tout ce qu'on peut étudier ensemble, dans tout ce qu'on peut voir ensemble, on découvre la grandeur de Dieu. Juste une infime partie de la grandeur de Dieu. Et c'est incroyable. Donc, porter l'image de Dieu. Tournez avec moi dans Genèse 1, versets 24 à 27. Genèse 1, 24 à 27. Genèse 1, verset 24 à 27, dans le récit de la création. Verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi.
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, on voit que ce n'est pas juste l'homme qui est créé à l'image de Dieu, la femme aussi. Et aujourd'hui, ce que je vais dire, quand je vais dire homme, c'est dans le sens de toute l'humanité. La femme aussi. Ça marche? C'est bon. Donc, on voit qu'on a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est ça que le verset dit. Et ce qu'on va commencer par voir en premier, c'est la simplicité des termes image et ressemblance. Comment que les gens de l'époque, les lecteurs, les premiers lecteurs, comprenaient le fait d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les deux mots hébreux qui sont là sont très simples et on doit les comprendre dans leur simplicité selon ce qu'ils sont très simples. Ça veut dire tout simplement quelque chose qui ressemble, qui est semblable, mais non identique. C'est tout. Quelque chose qui est semblable, mais non identique. C'est ça que le lecteur du temps comprenait. Et il n'y a rien de caché derrière ça. Il n'y a rien de mystérieux. Et c'est les mêmes mots qui sont utilisés lorsque Adam a engendré Seth. Adam et Ève ont eu Seth, un garçon qui s'appelait Seth. Et quand il est né, c'est écrit dans Genèse 5, verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc Seth avait des caractéristiques de son père. Il avait des caractéristiques semblables, mais il n'était pas identique à son père. C'est simple comme ça. Ces mots sont aussi utilisés pour dire, quand ils sont ensemble, ça parle de qui est représenté par. Et selon les théologiens, la définition qu'on peut donner à être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est simplement l'homme est semblable à Dieu et représente Dieu. Il est semblable à Dieu puis il le représente. C'est ce qu'on voit aussi dans le fait que Dieu a donné à l'homme et la femme de dominer sur le reste de la création. Donc, aux yeux du reste de la création, l'homme, l'humanité représente Dieu. Et il agit comme Dieu le ferait pour la création. Il prend soin, il l'administre, il l'aime. Donc, l'homme et la femme sont porteurs de l'image de Dieu devant la création. C'est comme nous, au Canada, on a le gouverneur général du Canada. Bon, plus maintenant, mais dans le passé, le gouverneur général du Canada représentait la reine d'Angleterre au Canada. C'était ça. Quand on le voyait, lui, il représente la reine d'Angleterre. Donc, il exerçait la quasi-totalité des pouvoirs de la couronne d'Angleterre. C'était comme si c'était la reine, mais en Angleterre, mais au Canada. Donc, nous, de la même manière, quand on a été créés, quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », c'est simplement « Faisons l'homme pour qu'il soit comme nous, mais non identique, et qu'il nous représente. » C'est simple. C'est simple mentalement. Mais dans l'application, ce n'est pas simple. Qu'est-ce que ça implique de manière pratique d'être porteur de l'image de Dieu? C'est là que ça se complique. Parce qu'on ne peut pas dire, OK, Dieu n'a pas laissé une liste. Voici, OK, l'homme est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il va être comme nous, de cette manière-là, capacité intellectuelle, pureté morale, nature spirituelle, domination sur terre, capacité de faire des choix, capacité d'entrer en relation avec d'autres et avec Dieu, etc. Dieu n'a pas laissé ça. Et si nous, on s'obstine puis on donne une liste de choses qu'on doit représenter de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire exactement être semblable à Dieu, créé à son image et à sa ressemblance? Bien, on fait quelque chose de pas correct.
Je vous explique. Parce que si on met des listes à ça, ben ça limite Dieu. Ça limite Dieu dans ce qu'il a fait et dans qui il est. Ça limite Dieu de comment il nous a créés. Parce que pour comprendre parfaitement d'être créé à l'image de Dieu à sa ressemblance, il faut comprendre parfaitement qui est Dieu dans toute sa grandeur, dans tout ce qu'il est, et comprendre l'être humain dans tout ce qu'il est et dans toutes ses limites aussi. Donc, on n'est pas en mesure, on n'a pas la prétention de dire qu'est-ce que c'est que d'être porteur, d'être créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais n'empêche que c'est ça qu'on est pareil. Et c'est ce qu'on voit, que toute l'humanité est créée à l'image de Dieu. Encore aujourd'hui, même ceux qui ne connaissent pas Dieu sont à l'image de Dieu. On voit dans Jacques 3, verset 9, la langue, par la langue, on bénit le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. Donc, toute l'humanité, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont aussi à l'image de Dieu, encore aujourd'hui. Mais, ceux qui ne connaissent pas Dieu, depuis la chute d'Adam et Ève, on est des ruines de l'image de Dieu. On est l'image et la ressemblance de Dieu, mais ruinés. Parce qu'il y a des choses, il y a des caractéristiques de Dieu qu'on ne reflète pas quand on ne connaît pas Dieu. Par exemple, la sainteté de Dieu. Quand on n'est pas restauré, on ne peut pas refléter l'image de Dieu par rapport à la sainteté de Dieu. Ni son amour, ni le don de soi complet, ni toutes ces choses-là. Donc, on est des ruines de Dieu. On est une image distorsionnée de l'image de Dieu. Donc, on est des porteurs, tout croche, de l'image de Dieu quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'a pas été restauré. Mais comment ça débute, cette restauration-là? C'est simple. Ça commence avec le salut. On ne peut pas s'en sortir. Mais comment fonctionne le salut? C'est Dieu lui-même, dans sa bonté, qui nous pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous révèle comment on est, comment on est digne de condamnation, comment notre état de péché, comment Dieu va faire justice et comment on mérite le jugement. Est-ce que vous vous souvenez de cet état? Quand que vous étiez sans Dieu, là. Quand que le Seigneur était en train de vous montrer, de me montrer qu'on était pécheurs, la détresse qu'on vivait. Et si tu es là aujourd'hui, en ce moment, gloire à Dieu. Dieu veut te révéler l'état de ton cœur, parce qu'il y a une solution pour toi. Et dans ce cas-là, la solution qui nous évite la perdition est d'aller devant Dieu, s'humilier et dire « Oui, je suis un pécheur. Oui, je suis perdu. Oui, je mérite la condamnation. » Et Dieu, encore là, dans son amour, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une illumination qui se produit. Il nous révèle qu'est-ce que Jésus a fait. Ah, la condamnation que j'aurais dû subir, c'est Jésus qui l'a subi à ma place. Incroyable! Vous souvenez-vous quand vous avez réalisé ça? Je suis pécheur, je suis perdu, je vis dans la détresse. Là, tu arrives dans Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais mourir. Ouais, mais t'as peu. J'ai envoyé mon fils pour toi. Hey, ce moment-là, là, vous en souvenez-vous? Non, il y en a qui ne s'en souviennent pas. Moi, je m'en souviens. Quand j'ai réalisé, hey, mais Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Tu sais, tu le sais avec ta tête, mais quand tu arrives, wow! Et c'est un peu ce que tu as réalisé, Gina, ce matin. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est oui, je le prends pour moi. Seigneur, c'est pour moi que tu l'as fait, je le prends pour moi, je l'applique à ma vie. Et c'est là, tout ça dépend de la bonté de Dieu qui nous amène à saisir ça, à comprendre ça, puis à l'accepter pour nous. Et c'est là que cette vie de restauration, de porteur de l'image de Dieu commence. Mais comment cette restauration-là se fait? Comment le Seigneur nous ramène à notre état initial de porteur de l'image de Dieu? Tournez dans Colossiens 3.10. Colossiens 3.10.
Colossiens 3,10, il dit « Ayant revêtu l'homme nouveau », ça c'est à notre salut, là. Le Seigneur nous restaure, là. Le Seigneur nous donne la vie. Hein, on le sait que la colère de Dieu est tombée sur Jésus, mais sa perfection est tombée sur nous. Okay? C'est la double imputation, là. Nos péchés sont tombés sur Jésus, la perfection de Jésus est tombée sur nous. On revêt l'homme nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, comment? Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Le Seigneur nous renouvelle, nous ramène à l'image de celui qui nous a créés, mais ça passe par quelque chose. Ça passe par des découvertes de qui est Dieu. On ne peut pas avancer, grandir dans le fait d'être un porteur de l'image de Dieu sans découvrir Dieu qu'on reflète, sans découvrir les aspects de Dieu qu'on voit distorsionnés, qu'on reflète distorsionnalement. OK? C'est bien, hein? Dans le petit François illustré. Dieu se rétablit à nos yeux en nous révélant qui il est sur plein d'aspects. Et nous, on réalise ça, on se met à adorer Dieu pour qui il est, pour cet aspect-là, et c'est impossible pour nous quand on adore Dieu pour cet aspect-là de sa vie, de qui il est, que ça ne change pas dans notre vie. Et qu'on est restitué dans notre de porteur de l'image de Dieu par rapport à cet aspect-là. Qu'on me saisissez? Oui. Jean-Pierre a dit, François, des fois tu pars dans ta tête, tu as de la misère à te suivre. Vous me saisissez? Donc, on reflète de mieux en mieux l'image de Dieu. Par exemple, quand le Seigneur nous sauve, on découvre sa bonté. On découvre comment il est bon, comment il nous a aimés. C'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Et là, c'est impossible de s'émerveiller devant sa bonté, puis nous, après ça, pas être bon envers les autres. Donc, on reflète Dieu dans cette découverte de sa personne. C'est la même chose pour son amour. Le Seigneur nous travaille là-dedans, on découvre de plus en plus son amour, puis on reflète qui il est. Donc, Dieu nous amène à porter son image de mieux en mieux en nous amenant à réaliser qui il est. Et ça passe par ça. Ça passe par cette adoration de qui il est. On porte son image. Au départ, à la chute d'Adam et Ève, qu'est-ce que Satan a fait? Il a conté un mensonge sur qui est Dieu. Non, Dieu ne vous aime pas vraiment. Donc, ils ont cru, ils ont mis leur foi en une vision distorsionnée de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu prendre leur bonheur en main, eux. Ils ont dit, OK, mais on est capable tout seul. Ils ont vécu dans le mensonge. Mais Jésus, Dieu est en train de rétablir ces mensonges-là pour nous amener à reprendre notre place de porteur de son image. Il y a d'autres façons de vivre, par exemple, qui fait qu'on ne reflète pas l'image de Dieu. Quand on vit pour être accepté des autres. Hein, à l'école, les jeunes, vous savez, hein, vous vivez une pression là, constante. Je sais, j'ai déjà été jeune. Mais je suis encore jeune, on le sait, hein, j'ai juste 35 ans, donc mes os, mes muscles, mes globules rouges sont très, très jeunes encore. Donc, je suis encore très jeune, mais je me souviens parfaitement de la pression qu'on vivait à l'école d'être aimé et d'accepter des autres. Et qu'est-ce que ça produisait? Ça produisait que je voulais porter l'image que les autres voulaient de moi. Donc, j'étais esclave de ce que les autres pensaient de moi. Mais quand on découvre Jésus, comment qu'au travers de son Fils, Dieu nous accepte. Comment Dieu nous aime. Comment Dieu est grand, comment Dieu est plus important que l'image que les autres veulent qu'on projette. C'est là qu'on est capable de porter l'image de Dieu devant nos amis. Et au travail, c'est la même chose. Des fois, on a cette pression-là de plaire à tout prix au boss, d'avoir l'image que le boss veut qu'on ait. Et des fois, cette pression-là, qui nous demande de faire des affaires croches, d'être un peu là. Je ne veux pas être porteur de... Qui que je suis en train d'adorer, là?
Je ne veux pas être porteur de l'image que lui veut que je porte, mais je veux être porteur de l'image de Dieu qui, lui, dans sa droiture, dans son honnêteté, dans sa souveraineté, va m'aider à porter son image malgré ce que le boss en pense. Et de se tenir droit à cause qu'on réalise qu'on est des porteurs de son image à lui. Mais tout ça est possible, encore là, en découvrant qui est Dieu. En découvrant qui est Dieu. Mais il y a plein de choses comme ça dans notre vie que le Seigneur peut nous libérer. Il y a plein de choses comme ça qui sont reliées à des mensonges qu'on croit sur Dieu ou qu'on ne laisse pas Dieu agir. Et, par exemple, il y en a qui souffrent de dépendance affective. Et là, un homme après un homme ou une femme après une autre femme, puis là, hey, mais quand tu réalises, demande à Dieu de te montrer comment il t'aime, comment il veut prendre soin de toi, comment il veut t'entourer. Comment c'est vrai, ça? Puis de laisser de côté cette vision distorsionnée de Dieu-là que sans quelqu'un dans ma vie, je peux pas être comblé affectueusement. Et de se tourner vers Dieu qui est rempli d'affection puis qui peut te combler. Même chose pour la solitude, souffre de solitude. Comment Dieu peut être avec toi à tous les jours? Et tout ça passe par l'adoration. Tout ça passe par une révélation, une compréhension, un émerveillement sur un aspect de Dieu pour nous amener à l'adorer puis être rétabli dans notre image, en tant que porteur d'image de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive quand on porte l'image de Dieu d'une façon libre, d'une façon remplie de la vérité de qui est Dieu? Bien, les autres découvrent Dieu au travers de nous. On fait comme Jésus, tout simplement. Il dit, non, je ne suis pas le personnage principal. Je suis là pour refléter qui est Dieu. Comment Dieu t'aime aussi. Au travers de moi, ce que je peux faire pour t'aimer. Je repense au gars, si j'y avais dit, là. Hey boy. Que nos vies puissent glorifier Dieu. Que nos vies puissent être un instrument entre les mains de Dieu pour démontrer qui il est. Et si jamais le Seigneur est en train de te révéler quelque chose, un aspect de ta vie où soit que tu ne lui fais pas confiance, ou soit que tu n'as pas mis ta foi dans qui il est, bien, pendant le chant, OK? Je vais inviter l'équipe de célébration. Pendant le chant, là, je vais inviter les anciens à s'avancer en avant. Et s'il y a quelque chose que tu dis, wow, je veux avoir la délivrance là-dessus, je veux découvrir Dieu sur cet aspect-là, bien, viens prier avec les anciens librement. Mets-toi pas de pression. Tu peux prier de ta place, mais si tu veux, on est là, on est en avant, on va prier avec toi. Ça marche? Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Et la semaine prochaine, c'est François Picard qui vient. Dans 2 semaines, on continue. Le thème de la prédication, ça va être un disciple. Qu'est-ce que c'est? Un adorateur. Et on va éplucher qu'est-ce que c'est que l'adoration ensemble.